Alors bonjour, on va chercher la trajectoire d'un point M dans le champ de gravitation petit g. Donc on dispose d'un objet de masse petit m et cette fois au lieu de le lâcher, je vais le lancer avec une certaine vitesse initiale v0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Cet objet ça peut être une boule de pétanque et au départ, je vais le mettre à une altitude petit h. On sait tous que lorsqu'on lance une boule de pétanque, on sait tous que ça fait une courbe qui est une parabole. Donc, on va rechercher cette courbe. Et en principe, ça devrait être du genre y égale ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire l'équation d'une parabole. Alors donc, mes conditions initiales sont à t égale 0, donc au départ, le point M se situe à l'altitude petit h, comme je l'ai déjà dit. Donc les coordonnées du point M au départ, à t égale 0, sont x de 0 égale 0, il n'y a pas d'abscisse, et j'ai dit qu'il se trouvait à l'altitude petit h, donc en y, on a y de 0 égale petit h. Voilà, donc ça c'est les conditions initiales qui portent sur le vecteur position. Maintenant, les conditions initiales qui portent sur le vecteur vitesse. Donc, initialement, le vecteur vitesse, il se note V0 ou V de 0. Voilà, donc je peux écrire V de 0. Voilà, donc en X, j'ai donc cette fois une coordonnée, Vx. Je peux appeler V0x de 0. Alors, combien ça vaut ça? Si je projette ce vecteur V0 suivant l'axe des abscisses, j'ai Vx0 qui est égal à donc V0 cosinus de l'angle alpha. D'accord? Donc ça c'est l'axe des abscisses et on sait en mathématiques que c'est lié au cosinus. Donc ici je vais avoir V0 multiplié par cosinus de l'angle alpha, de la même manière que vaut l'ordonnée Vy de 0 de ce vecteur vitesse V0. Donc cette ordonnée, bah, je la retrouve ici. Donc on voit bien que c'est un sinus. Donc ça fait V0 sinus de l'angle alpha. Voilà, cette altitude-là, c'est V0 sinus alpha. Donc je vais réécrire ici V0 multiplié par sinus de alpha. Voilà, donc maintenant j'ai ma condition initiale qui porte sur le vecteur vitesse. Voilà. Alors, à présent, je vais définir donc mon système. Mon système, ben, c'est mon objet M qui a une masse petit m. Le référentiel, ben, c'est le sol, c'est-à-dire c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Puisqu'il est galiléen, j'ai le droit d'utiliser les trois lois de Newton. Ici, je vais m'intéresser à la deuxième loi de Newton comme on l'a fait précédemment. Donc, j'ai somme des forces extérieures qui est égale à dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et comme ma masse, par exemple, celle de la boule de pétanque, quand je jette ma boule de pétanque, sa masse ne change pas, j'ai le droit de dire que cette dérivée de la quantité de mouvement vaut rien d'autre que la masse multipliée par l'accélération. Donc, bilan des forces, eh ben, j'ai toujours en fait une chute libre. Par conséquent, j'ai le poids P qui est l'unique force et je sais que P c'est égal à la masse fois la gravité. Voilà. Alors, maintenant, à présent, je vais rechercher le vecteur accélération petit a grâce justement à la deuxième loi de Newton. Et donc, j'ai somme des forces extérieures, donc c'est mon poids, qui vaut mg. Et ce poids mg est égal à ma. Voilà, donc je vois que j'ai la masse ici et j'ai la masse là que je peux simplifier. Et finalement, j'ai g égale petit a. Donc le vecteur accélération a deux coordonnées, l'une qu'on va appeler ax, l'autre qu'on va appeler ay, et elles valent celle de g. Donc on va essayer de déterminer les coordonnées de g. Puisque g est vertical, donc il n'a pas de coordonnées suivant l'axe des abscisses. Par contre, il a une coordonnée suivant l'axe des ordonnées. Puisque
G pointe vers le bas par rapport à mon sens positif, c'est-à-dire que j'ai orienté vers le haut le sens positif. Donc il y a, comme c'est opposé, je vais mettre un signe moins et la norme de G qui vaut G, c'est-à-dire 9,81 newton par kilogramme. Donc finalement, A pour coordonnées suivant l'axe des X 0, suivant l'axe des Y, moins G. Alors maintenant, puisque j'ai l'accélération A, grâce à la définition du vecteur accélération, je vais essayer de déterminer le vecteur vitesse en fonction du temps. Donc on vient de voir que A, il a pour coordonnées 0 et moins G. Et le vecteur dv sur dt, il a pour coordonnées dvx sur dt et dvy sur dt. Ce qui fait donc que je cherche un vecteur vitesse v qui dépend du temps, tel que la dérivée de sa coordonnée suivant l'axe des x est égale à 0. Donc une fonction vx du temps qui vérifie ça, c'est une fonction constante que je vais appeler petit a. De même, je cherche une fonction vy qui dépend du temps a priori, telle que si je dérive cette fonction vy, je dois avoir une constante non nulle qui vaut moins g. Et bien la fonction moins gt convient parfaitement à condition de rajouter une constante d'intégration que j'appellerai petit b. Alors, jusqu'à présent, il n'y a aucune différence avec l'item, ou plutôt la vidéo précédente, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas tenu compte des conditions initiales sur la vitesse. Et bien maintenant, c'est ce qui va faire la différence avec le cas où on lâchait un objet sans vitesse initiale. Donc, les conditions initiales imposent que la vitesse à t égale 0 est pour coordonnées vx de 0, on avait vu que c'était v0 multiplié par cosinus de l'angle alpha, et vy de 0, on avait vu que c'était v0 sinus de l'angle alpha. Donc, ces valeurs doivent être vérifiables grâce à cela qui est valable quel que soit le temps. En particulier, pour t égale 0, je dois avoir vx de 0 égale à a. Donc, vx de 0, ça doit être égal à a. Enfin, j'ai ma première constante d'intégration. Et pour avoir ma deuxième constante d'intégration, je vais remplacer t par 0 dans cette formule générale. Si je remplace t par 0, ça me fait moins g fois 0, ce qui disparaît. Il reste la constante d'intégration petit b. Donc voilà. Et à présent, j'ai mes constantes d'intégration. Je vais réécrire cela en tenant compte de ce que je viens de démontrer. Donc j'ai finalement mon équation horaire pour la vitesse, donc v de t, qui a deux coordonnées, l'une suivant x, l'autre suivant y. Dans le cas le plus général, c'est-à-dire quel que soit le temps, je vais avoir petit a, on vient de voir que c'est égal à v0 cosinus alpha, et vy du temps, c'est égal à moins gt plus v0 sinus de l'angle alpha. Alors vous remarquez donc que la vitesse suivant l'axe horizontal est constante, ça c'est une valeur constante. Par contre, la vitesse suivant l'axe horizontal, eh ben, elle change, d'accord, elle dépend du temps. Alors, maintenant, connaissant le vecteur vitesse, je vais pouvoir utiliser la définition pour remonter au vecteur OM. Parti. Donc, je vais écrire que les coordonnées du vecteur vitesse qui sont ici, donc je vais avoir V0 cosinus de l'angle alpha moins GT plus V0 sinus de l'angle alpha. Donc les coordonnées de la vitesse doivent être égales aux coordonnées de DOM sur DT, c'est-à-dire
En abscisse, je dois avoir dx sur dt. Et en ordonnée, je dois avoir dy sur dt. Alors, à présent, je cherche le vecteur OM. Le vecteur OM, il a pour abscisse x en fonction du temps et y en fonction du temps. Et je cherche la fonction x de t telle que si je dérive cette fonction, je dois avoir une constante non nulle. Alors, V0 cosinus de l'angle alpha multiplié par t convient, plus une constante d'intégration que je vais appeler A'. De même, je cherche y en fonction du temps, tel que si je dérive y en fonction du temps, je dois avoir cette formule-là. Alors, ça fait moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha, le tout multiplié par le temps, plus une constante d'intégration B' que je vais chercher et trouver grâce aux conditions initiales qui portent sur OM. Alors, je rappelle que ici, ce OM dépend du temps. Alors, donc, je l'ai écrit ici. Condition initiale sur OM. J'ai x de 0 qui doit être égal à 0. Donc, x de 0 qui doit être égal à 0, voilà. Et donc, si je remplace dans cette formule-là t par 0, ça me fait V0 cos alpha multiplié par 0 qui disparaît, plus A'. Donc voilà. De même pour, si je fais y de 0, je dois avoir h, c'est ce que j'avais écrit ici. Et donc si je remplace t par 0 ici, cette première partie disparaît, cette deuxième partie disparaît, il reste B'. Donc finalement, mes constantes d'intégration vaut A', A' égale 0 et B' égale H. Donc dans le cas le plus général, j'ai OM du temps qui est égal à V0 cosinus alpha, le tout multiplié par le temps, et pour Y, j'ai moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha, le tout multiplié par le temps, plus la constante d'intégration B' qui va aller H. Donc voilà. Alors à présent, j'ai presque fini, sauf que j'ai juste les équations horaires. Je rappelle que les équations qui dépendent du temps, on appelle ça des équations horaires. D'accord? Tout comme pour la vitesse ici. Moi, je cherche la trajectoire. Donc la trajectoire, ça veut dire que je dois éliminer dans la fonction y le temps t et je dois le remplacer par l'abscisse x. Alors comment faire? Quelle est la relation entre l'abscisse x et le temps t? Ben, en fait, c'est la première équation. On voit bien que cette équation-là, que je vais mettre en vert, on va l'appeler 1, et la deuxième, je vais l'appeler 2. Donc, à partir de 1, je vais isoler le t. Donc le temps t, c'est égal à x du temps divisé par V0 cosinus alpha. Donc ça fait V0 cosinus de l'angle alpha. Et maintenant, ça c'est l'équation 1. Je vais remplacer dans l'équation 2. Donc j'ai y non plus du temps, mais de x, qui est égal à moins 1 demi de g multiplié par le temps carré, c'est-à-dire x sur V0 cosinus de l'angle alpha, le tout au carré, plus V0 sinus alpha fois t, donc V0 sinus alpha, le tout multiplié par le temps t, c'est-à-dire x sur V0 cosinus alpha, plus le petit h qui est là. Voilà. Je vais retirer ceci et cela. Donc enfin, je constate que les V0 se simplifient ici. De même, sinus alpha divisé par cosinus, c'est ce qu'on appelle la tangente de l'angle alpha.
Donc ça me fait moins 1 demi de G. Je pourrais même faire, voilà, mettre le carré et le faire passer au dénominateur et au numérateur, c'est ce qui me ferait V0 cosinus alpha, le tout au carré. Là, ça va me faire un G. Et là, j'ai x au carré, plus sinus alpha sur cosinus, j'avais dit que c'était la tangente de l'angle alpha, le tout multiplié par x, plus la petite constante ou l'altitude h. Et donc, finalement, j'ai bien quelque chose du genre a x au carré plus b x plus, je vais appeler ça plutôt alpha, alpha x au carré plus bêta x plus petit c, ce qui est bien une équation du second degré. Alors, voilà donc ma trajectoire et c'était ça que je voulais démontrer. Alors, remarquez bien une chose, c'est que le moins vient du fait que j'ai fait le choix de prendre l'axe des ordonnées orienté vers le haut, ainsi G comme il allait vers le bas, donc ça fait un signe moins ici. Voilà, donc c'était la remarque que je voulais vous faire comprendre. Et voilà, on a gagné. Donc il faut connaître impérativement toute cette démonstration. Voilà.